Dès son annonce en début d'année, la hausse suggérée pour les loyers en 2025 avait provoqué une onde de choc chez plusieurs locataires. Les gens vont continuer à s'appauvrir. 5,9 %, c'était la plus importante des dernières décennies au Québec. Avec la nouvelle méthode de calcul du tribunal administratif du logement qui entrera en vigueur l'an prochain, la hausse aurait été moins difficile à avaler, autour de 4,5 %. Ça fait depuis 1981 qu'on a cette formule de fixation de loyer. On ne l'a jamais changé. Le ministre de l'Habitation insiste sur l'importance de trouver le juste milieu. En clair, il fallait, dit-elle, un équilibre entre les droits des locataires et ceux des propriétaires. L'ancienne méthode de calcul reposait sur 13 indicateurs. Elle n'en comptera plus que 4. Voici les principaux retenus. Ce qu'on propose, c'est l'IPC Québec, moyenne mobile de 3 ans. Donc, c'est pas une année d'IPC, c'est les 3 dernières années. Donc, déjà, le fait qu'on a une moyenne, ça va rendre ça plus lisse. Et s'il n'y a pas d'autres changements, c'est ça l'augmentation. Si, par contre, les taxes ou les assurances augmentent davantage que l'IPC, bien, l'écart peut être aussi Ajusté. refilé sur le loyer. Il y a aussi la portion des travaux. Sur combien d'années on amortit les travaux. Alors, historiquement, la période variait un peu en fonction du taux d'intérêt. Là, on se ramène à une période de 20 ans. La révision était nécessaire pour protéger le modèle d'habitation, selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. De la stabilité, de la simplicité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on salue. Mais pour la période d'amortissement des travaux fixée à 20 ans, Aujourd'hui, quand on a 20 ans, si l'an passé c'était 21 ans, on fait du surplace, on aurait souhaité des mesures pour vraiment lancer un signal aux propriétaires que c'est le temps de rénover. pour le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, la décision qui a été prise est plus que décevante. Là, en ce moment, il y a une poussée inflationniste qu'on connaît depuis quelques années et c'est beaucoup le coût des loyers qui alimente cette inflation-là également. Donc, l'inflation va être prise encore plus en partie pour favoriser encore plus d'augmentation de loyer dans les années futures. Andy Saint-André, TVA Nouvelle, Montréal.